Maintenant, on va continuer avec l'intervenant français, un professeur universitaire qui nous est venu de Paris, Philippe Lubière, docteur ès lettres, membre du laboratoire de recherche sciences du langage à l'université Paris-Sorbonne 3. Здравствуйте. Bonjour. Mais je suis désolé, Мне очень жаль. je ne continuerai pas en russe, Я не je буду continuerai en продолжать français. по-русски, я буду продолжать по-французски. Voilà. Вот. Alors je vous dis tout de suite que je ne suis pas spécialiste Я не des accords de Munich. относительно J'ai simplement минских préparé договоренностей. Я une приготовила petite réflexion à partir de небольшое deux размышление, axes. исходя из двух направлений. Le bellicisme du Royaume-Uni, donc de l'Angleterre, Великобритания et и conséquence de la crise des Sudètes, l'évolution vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe des régions. Европа регионов. Voilà, ce sont ces deux points-là. Это относительно этих двух точек зрения. Alors, sur le premier point, Что касается первого пункта, à partir du traité de Versailles, исходя le Royaume-Uni Версальского договора, revient à sa politique traditionnelle Великобритания d'équilibre возвращается к своей européen, традиционной политике европейского равновесия. c'est-à-dire Это значит prendre le parti stratégique du pays le moins fort en Europe. отдать Au lendemain de la guerre de 14, c'est l'Allemagne. 1914 года это Германия отдать самой слабой стране. Il s'agissait donc pour l'Angleterre de renier, dans une certaine mesure, son alliance privilégiée avec la France et la Russie, en tout cas au moins la France, союзнические отношения с Россией и с Францией, Советским Союзом. vainqueur en principe de la Première Guerre mondiale. С Россией, когда речь шла, конечно, о победителях. Il s'agissait de limiter le militarisme français укротить французский милитаризм, pour ne pas charger l'Allemagne. чтобы не мешать, не менять Германию. En conséquence de quoi, l'Angleterre a tout fait pour que l'Allemagne ne paye pas de réparation. Великобритания сделала все для того, чтобы Германия не платила репарации. Et l'Angleterre a également favorisé le réarmement de la Rhénanie. Для присоединения рейнских территорий. Lorsque la France a occupé la Roure à titre de dédommagement de guerre, l'Angleterre a fait des pieds et des mains avec le plan DAWES, je ne le prononcerai pas en anglais, pour affaiblir le plus possible la France. Ajoutons à cela que la France n'avait que des frontières avec des pays hostiles, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, si l'on accepte la Belgique et la Suisse. Ce qui fait qu'au moment de la crise de Tchécoslovaquie, la France n'était absolument pas capable militairement d'intervenir, surtout contre son allié britannique. Il est bien évident que si la Rhénanie n'avait pas été réarmée, la France aurait pu intervenir militairement. Mais la Rhénanie réarmée avec la bénédiction de l'Angleterre était un obstacle beaucoup trop puissant alors pour la France. Voilà. Alors, le bellicisme britannique s'est retrouvé dans deux courants au sein du cabinet britannique. La Première Guerre mondiale n'est pas loin, et la Première Guerre mondiale a été gérée, la préparation de la Première Guerre mondiale a été gérée intégralement par une petite coterie d'oligarques britanniques, éventuellement contre leur propre gouvernement, contre le propre cabinet, pour entrer en guerre. Alors, la Première Guerre mondiale n'est pas le sujet, mais ces coteries existaient toujours en tout cas, avant la Deuxième Guerre mondiale. On distingue en fait, d'une part, le cabinet de Chamberlain,
officiel Кремля, официальный кабинет. et plus ou moins discrètement dans l'ombre, en coulisses, Можно сказать, что в une кулисах équipe autour d'un в тени, certain Alfred Milner. был некто Альфред Мильнер, который действовал в кулисах. Et Churchill И Черчилль faisait partie de cette seconde был coterie. как раз-таки в числе вот этой второй группы. Il n'était pas encore au pouvoir à ce moment-là, bien Он entendu. еще не был у власти в то время. Donc il y a eu une espèce de double jeu britannique. То есть таким образом мы видим двойную игру со стороны Великобритании. Le double jeu britannique, Двойная игра Великобритании. il est difficile à mettre en relief, Ее mais трудно nous avons выделить. le témoignage Но у нас есть récemment свидетельства, publié недавно были опубликованы de l'ambassadeur soviétique à Londres советского pendant ces посла, années-là, в Ivan Лондоне, Maïski. Ивана J'espère que je Майского. ne me trompe pas. Я думаю, что Oui, я не Maïski, ошибаюсь. c'est ça. Да. Ambassadeur à Londres de Так. 1932 à 1943. 1932 до 1933 года. Et celui-ci a laissé des carnets qui ont été publiés et Оставил записки, traduits которые il были y a 2 ans, опубликованы quelque и chose comme ça. переведены, где-то примерно 2 года назад. En particulier, В частности, dans une lettre, в своем письме ce sont des carnets, ce ne sont pas des mémoires. Les carnets sont écrits au jour le jour. Les mémoires sont retravaillées, mais les carnets sont écrits au jour le jour. Donc pour un historien, il ne s'agit pas d'un document de même nature. Естественно, не об одном и том же типе документов. Et dans la page consacrée le 16 novembre 1937, l'ambassadeur soviétique témoigne de sa conversation avec Churchill. De quelle date, excusez-moi? 19 le 19 16 novembre 1937. 16 ноября 1936 года он пишет. Il témoigne de ce que Churchill lui confie, qu'ils ont besoin d'une Russie puissante. Необходимо иметь мощную Россию. Ce qui est en contradiction avec le cabinet britannique. Это входит, конечно же, в противоречие. Ce sont les prémices d'un nouveau renversement d'alliance de l'Angleterre qui, à terme, après le pacte germano-soviétique, choisira l'URSS contre l'Allemagne. Les Anglais sont les maîtres de la duplicité et du double jeu. Да, вы знаете, что англичане, они являются всегда большими мастерами двойной игры. Voilà. Je vais m'arrêter sur ce point-là pour donner l'autre petite dimension, pour ne pas excéder le temps qui m'est imparti, sur la crise des Sudètes qui est à l'origine des accords de Munich. Donc on sait que l'Allemagne a occupé la région des Sudètes, puis l'ensemble de la Tchécoslovaquie, et l'occupation de la région des Sudètes a été l'origine pour le Reich d'un découpage de l'Europe conquise en régions ethniques. Ces régions ethniques sont à peu près identiquement celles de l'Union européenne d'aujourd'hui. Les mêmes régions transfrontalières, la même logique ethniciste. C'est-à-dire pour nous Français, en tout cas pour ceux qui sont français parmi notre public, c'est-à-dire le contraire de la citoyenneté. Alors, sur ce plan-là, comme sur d'autres plans, il y a des origines du Troisième Reich dans la construction européenne. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que l'Union européenne, c'est la politique du national-socialisme, c'est inexact. Il est bien évident que l'Union européenne ne menace nullement les minorités. Mais la logique régionale est la même, ethno-régionale est la même. Je ne les ai pas apportées, mais les différentes cartes qui se succèdent, les cartes des SS et les cartes d'après la guerre, des projets de construction d'une Europe fédérale sont exactement les mêmes.
Donc nous avons une continuité de la crise des Sudètes, en fait jusqu'à la crise catalane. Преемственность того кризиса советского, который Nous sommes dans la même вылился в logique. каталанский кризис. Мы остаемся в той же самой логике. Voilà, je ne veux pas prendre Я plus des не 8 хочу minutes больше занимать вас qui m'ont été больше accordées, времени, et je vous ai simplement поскольку мне présenté 10 минут, ces я deux хотела axes de réflexion à показать partir de свои, cette два situation направления в моем размышлении historique avec относительно une transposition истории, aujourd'hui. Voilà. которую можно перенести Je на vous remercie. сегодняшний день. Я вас благодарю. Voilà le portrait de l'ambassadeur soviétique Вот à портрет Londres. советского посла в C'est une Лондоне. peinture qui date de l'époque. Voilà. Это портрет того времени. Merci. Спасибо.